Do I have everybody's attention now? Les amis, c'est Catch Attrape, on parle catch. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de Hell in a Cell qui s'est déroulée hier soir dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour cette chaîne. On va devant les 350 abonnés avant la fin juin, les amis. Donc, Hell in a Cell, je vais vous dire ce que j'en pense directement. J'étais un petit peu mitigé. Il y a des matchs que j'ai trouvé de très bonne qualité, d'autres que j'ai trouvé de pas très bonne qualité, mais il y avait clairement pas de. Il n'y avait pas d'enjeu très important. Voilà, c'était pas un show avec un enjeu très important. C'était plus un show de transition. Donc on va voir ensemble les matchs et voilà. Donc on commence directement avec le kick-off. Natalia contre Mandy Rose. Directement le résultat du kick-off, c'était Natalia qui s'est imposée face à Mandy Rose avec son sharpshooter qui a fait tap out Mandy Rose. Donc c'était un match très chorégraphié. Je vais pas faire le mytho. C'était extrêmement chorégraphié. Moi je voyais un peu tout ce qui n'allait pas. Donc pour moi c'était pas un kick-off de bonne qualité. Et en plus il y a eu un problème de son, je pense. J'avais pas le son. Quand le kick-off était là, ça me dérangeait. Bon, déjà qu'il n'y a pas de public, là, il n'y avait pas de son. Je pense que c'était un problème du network. Je sais pas si vous pouvez me dire si c'était un problème du network ou si c'était mon ordinateur. Mais il n'y avait pas de son. Pendant le kick-off, il n'y avait pas de son. Et ça m'a vraiment saoulé. Ça m'a vraiment mis de très mauvaise humeur pour commencer le show. Donc, on commence avec le show pour le match pour le titre féminin de SmackDown. Dans un Hell in a Cell, il y a eu deux Hell in a Cell dans la soirée. Bianca Belair défendait son titre contre Bayley. Le meilleur match de l'année. Bon, Bayley, au début, prend directement une chaise pour essayer d'attaquer Bianca Belair. T'as Bianca Belair qui se défend avec sa mèche de cheveux. À un moment donné aussi, t'as Bayley qui bosse sur le bras gauche de Bianca Belair. T'as aussi Bayley qui attache Bianca Belair, les cheveux de Bianca Belair à la corde, qui attache la mèche de Bianca Belair à la corde. T'as Bianca Belair aussi qui fait un spinebuster sur Bayley, sur un kendo stick qui était posé entre la cage et entre le ring. À un moment donné, t'as Bayley à l'extérieur du ring qui attache. Bianca Belair qui s'attache carrément la mèche au bras de Bayley, voilà. Et à la fin du match, c'est Bianca Belair qui s'impose en mettant son KOD sur Bayley, directement sur une échelle. Donc la championne conserve. Il y a eu le final du match était bon. J'ai beaucoup aimé le KOD sur l'échelle, ça faisait très bien. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que Bianca Belair, sa mèche de cheveux, c'est peut-être sa plus grande force, mais ça peut être aussi sa plus grande faiblesse. Les gens peuvent jouer de ça. Bayley a joué de ça. C'était très intelligent de faire ça, mais c'était un match ennuyeux que j'ai pas du tout aimé. Du fait que la rivalité était basée sur un rire, moi j'arrive pas à être embarqué dans un match que la rivalité est pourrie. C'est très compliqué pour moi d'être investi dans un match où il n'y a pas, la rivalité est basée sur du rire. Donc ça m'a pas intéressé. La championne conserve ce que j'avais pronostiqué. Donc on enchaîne ensuite avec le Alexa Bliss Playground. Alexa Bliss nous dit en gros qu'elle est imprévisible, etc. On enchaîne ensuite avec le second match de la soirée. Seth Rollins faisait face à Cesaro. Donc Seth Rollins attaque Cesaro directement pendant que Cesaro fait son entrée. Il attaque Cesaro sur le stage. Très bon match, très bon échange. C'est Seth Rollins qui domine la plus grande partie du match. Et à un moment donné, alors que Cesaro reprend du poil de la bête et place son sharpshooter sur Seth Rollins. Et en fait il a Seth Rollins en sharpshooter. Et comme Seth Rollins essaye d'avoir les cordes avec son bras, il essaie de transformer le sharpshooter en crossface. Il a fait ça 2 fois. Mais la deuxième fois, ça a été la seconde fois de trop. Parce qu'au moment où il essaie de faire le crossface, t'as Seth Rollins qui lui fait un backslide pour la victoire. Victoire de Seth Rollins sur Cesaro avec un roll-up. Donc la rivalité n'est pas finie. Parce que Cesaro a battu Rollins à WrestleMania. Et Rollins a battu Cesaro à Hell in a Cell. Je pense qu'ils vont faire la belle à SummerSlam. Mais c'était un très bon match de très bonne qualité. Et pour moi, ce match-là aurait dû être l'opener du show pour pouvoir nous embarquer dans le show. Parce que l'opener du show n'était pas terrible. On enchaîne ensuite avec Shayna Baszler contre Alexa Bliss. Bon, déjà, ce qui m'a plu, c'est que ça ressemblait à un vrai match. C'était pas une cinématique de merde comme ils ont pu nous faire l'année dernière, nous gaver avec l'année dernière. Donc bon, c'est Shayna Baszler bosse sur le bras gauche d'Alexa Bliss qui semble y prendre du plaisir. Elle a l'air bon, comme le film, hein, quand tu lui donnes des coups, plus tu lui donnes des coups, plus ça lui fait plaisir. Un délire un petit peu sadomaso. Bon, à un moment donné aussi, t'as Reginald qui commence à faire un petit peu de con autour du ring. T'as Alexa Bliss qui regarde Nia Jax. Nia Jax a l'air complètement hypnotisée par Alexa Bliss. Donc Nia Jax mime ce que fait Alexa Bliss. Elle lève la main et ensuite elle met une grosse tarte à Reginald qui le met KO. Et ensuite elle fait une sorte de DDT, son sorte de reverse DDT à Shayna Baszler. Et ensuite elle fait ce twist and bliss pour la victoire. Donc Alexa Bliss, grosse victoire d'Alexa Bliss sur Shayna Baszler. On enchaîne ensuite avec le troisième match de la soirée, Sami Zayn contre Kevin Owens. Pendant le match, t'as Kevin Owens. En fait, Kevin Owens pendant le match a montré plusieurs signes de fatigue dû aux nombreux Nigerian Nails qu'il lui a mis, que le Commander Aziz lui a mis dans la glotte. Il a du mal à respirer, voilà. Il a beaucoup de mal à respirer. Au niveau du cardio, c'est pas trop
trop ça par rapport au Nigerian Nails. Il a très bien vendu. Bon, c'était un très beau match. J'ai beaucoup aimé. À un moment donné, t'as Kevin Owens aussi, en plus du fait qu'il n'arrive pas à respirer, vend une blessure au bras. Au final, c'est Kevin Owens Sami Zayn tire le bras de Kevin Owens. En fait, Sami Zayn est sur l'apron, Kevin Owens est sur le ring. Kevin Owens veut chercher Sami Zayn, mais Sami Zayn tire le bras de Kevin Owens, le bras qui est meurtri. Donc Kevin Owens se tord de douleur. Ensuite, Sami Zayn monte sur le ring, met un coup de genou derrière la nuque de Kevin Owens, qui se bouffe la corde du ring directement sur la glotte. Et ensuite, Sami Zayn lui place le Hallelujah Kick. Donc grosse victoire de Sami Zayn, qui en avait vraiment besoin sur Kevin Owens. Sami Zayn c'est sa plus grosse victoire de l'année, je pense, parce que Sami Zayn n'a pas remporté grand chose cette année malheureusement. Et j'espère, comme je l'ai dit dans ma vidéo pronostic, que Sami Zayn ira chercher Money in the Bank, parce que c'est vraiment le mec qui en a besoin. Il en a besoin. Son personnage commence à s'essouffler. Il est extrêmement bon, mais son personnage commence à s'essouffler. Et pour lui redonner un regain, il faut lui donner Money in the Bank. Et ça pourrait être super qu'il ait le Money in the Bank. En tout cas, c'était un très bon match. Voilà, c'était un très bon match. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait, ce que les deux nous ont produit sur le ring. On enchaîne ensuite avec le match pour le titre féminin de Monday Night Raw. Rhea Ripley défendait son titre contre Charlotte. Donc, t'as Charlotte qui met un coup à Rhea Ripley avant le match pour lui montrer qu'elle est supérieure à elle. Bon, Rhea Ripley n'a jamais battu Charlotte. C'était une sorte de revanche qu'il fallait qu'elle prenne, parce que Charlotte lui avait pris le titre NXT l'année dernière du côté de WrestleMania. À un moment donné, bon, je vais vous dire les petits faits marquants du match. T'as Rhea Ripley qui se dégage d'une Natural Selection de Charlotte Flair. T'as Rhea Ripley qui est à un moment touché au genou gauche. À un moment donné aussi, t'as Charlotte Flair qui se dégage du riptide grâce aux cordes. À un moment donné, les deux sont à l'extérieur du ring. T'as Charlotte qui veut attaquer Rhea Ripley, mais Rhea Ripley prend le stick de la... Vous savez, la table des commentateurs, il y a un stick avec toujours marqué soit Raw, soit SmackDown, mais cette fois-ci, bon, elle innocelle, il y a un stick, elle prend le stick et elle met un coup à Charlotte Flair. L'arbitre sonne la disqualification parce que Rhea Ripley a frappé Charlotte Flair avec un stick. Donc le match se finit, Charlotte gagne par disqualification et ensuite les deux se battent. Mais t'as Rhea Ripley qui réussit à placer le riptide sur Charlotte Flair. Ensuite elle prend son titre et elle lui dit, elle part et elle lui dit qu'à sa place elle aurait fait la même chose. Donc rivalité entre deux heels, très bon match, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a vraiment une très bonne dynamique entre les deux. C'était encore mieux qu'à WrestleMania l'année dernière. La WrestleMania l'année dernière, j'avais beaucoup aimé leur match aussi. Et j'aime bien, franchement j'aime bien. Et Rhea Ripley, elle peut devenir la prochaine star. Elle peut vraiment devenir la prochaine star. Et elle doit devenir la prochaine star parce qu'elle a vraiment du charisme. C'est une belle femme. Elle a énormément de charisme. Elle a un vrai personnage. Elle sait très très bien parler au micro. Elle a un truc, Rhea Ripley. Moi, en tout cas, moi, elle m'a séduit. Et vraiment, associée avec Charlotte Flair, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et la rivalité, si... je pense que le prochain match ce sera à SummerSlam du coup, non, à Money in the Bank. Et je pense qu'à Money in the Bank il va falloir rajouter Nikki Cross à l'équation ou rajouter quelque chose et ramener quelqu'un de NXT dans le roster principal, dans une heel de NXT à Monday Night Raw pour essayer de rajouter un peu plus de saveur à Monday Night Raw qui en manque cruellement. On enchaîne avec le main event of the evening, match pour titre de la WWE, Hell in a Cell entre Bobby Lashley et Drew McIntyre. Donc t'as Drew McIntyre qui domine Lashley au début du match. Drew McIntyre dominera tout le match, clairement. À un moment donné, t'as Drew McIntyre qui met des coups d'escalier à Bobby Lashley. À un moment donné, t'as qui fait un Russian leg sweep à Bobby Lashley contre la cage avec la candlestick. À un moment donné, t'as Drew McIntyre aussi qui fait une sorte de white nose sur l'escalier, directement sur l'escalier sur Bobby Lashley. À un moment donné aussi, t'as l'arbitre qui est mis KO par Drew McIntyre. Et à ce moment-là, t'as Drew McIntyre qui a passé son future shock DDT, mais l'arbitre est KO, donc un autre arbitre est obligé de venir, donc il ouvre la cage pour venir sur le ring. Et Drew McIntyre place son Claymore au moment où l'arbitre veut faire le tomber, il place son Claymore sur Bobby Lashley, et au moment où il veut faire son tombé, MVP était rentré dans la cage puisque l'arbitre a laissé la porte ouverte et MVP tire McIntyre à l'extérieur du ring. Donc Drew McIntyre s'énerve contre MVP, se débarrasse d'MVP avec un Claymore kick. T'as Lashley qui le prend, Tu as Lashley qui le prend en Hurtlock, mais Drew McIntyre pour s'en sortir se jette carrément sur une table qui était passée à l'extérieur du ring. C'était très cool aussi. À la fin du match, t'as en fait Drew McIntyre qui est prêt à porter une nouvelle fois son Claymore kick sur Lashley et à finir le match. Mais t'as MVP qui vient tenir la jambe de Drew McIntyre comme à WrestleMania. Il vient tenir la jambe de Drew McIntyre, ce qui permet à Lashley de placer un backslide pour la victoire. Donc Bobby Lashley conserve son titre dans un très bon main event. Donc ce que je pensais c'était un très bon main event, ils m'ont vraiment surpris, j'avais pas forcément de doute sur les résultats, mais à la fin j'ai vraiment eu des doutes. J'aurais eu du public, franchement ça aurait popé de ouf. Voilà, le match était pas, le show était pas extraordinaire, mais les matchs étaient de bonne qualité, hein. Seth Rollins contre Cesaro c'était bien, Shayna Baszler contre Alexa Bliss c'était bien parce que c'était court, Sami Zayn contre Kevin Owens c'était bien, Rhea Ripley contre Charlotte c'était bien, et le main event Bobby Lashley contre McIntyre c'était bien, mais après c'était pas un show qui va changer énormément de choses à la WWE.
Par contre, Money in the Bank, c'est un de mes shows préférés. J'adore les Money in the Bank. Et je suis extrêmement pressé de voir comment ça va s'organiser à Money in the Bank, les rivalités qui vont se faire, les nouveaux trucs, machin. Ça va être très sympathique de voir ça. Donc voilà, c'est ce que je pensais de Hell in a Cell 2020. Abonnez-vous, 2021, excusez-moi. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Extrêmement important pour de bonnes vidéos. Devant des 350 abonnés à la fin juin, les amis.